Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo présentation que je n'appelle pas vraiment review comics parce que je vais vraiment présenter les numéros, enfin les tomes assez rapidement chacun. Je vais pas vraiment faire des reviews sur chaque tome, sinon ça serait beaucoup trop long pour une seule vidéo. Donc voilà, j'appelle ça une vidéo présentation, mais c'est à peu près pareil qu'une review comics. Je vais donner mon avis dans les grandes lignes sur cette collection qui est donc les Geoff Johns présente Green Lantern tome 1 à 5. Donc ceux qui suivent mes achats comics et infos savent que j'ai récemment fait l'acquisition de cette collection de Geoff Johns présente Green Lantern. Voilà, parce que depuis le début du New 52, j'adore la série Green Lantern, je la trouve vraiment excellente. C'est un univers que j'aime beaucoup, l'univers Green Lantern, je le trouve très intéressant avec beaucoup de choses à apprendre, etc. Et donc je voulais vraiment me lancer dans la collection de Geoff Johns parce que j'adore Green Lantern comme je l'ai dit et j'adore Geoff Johns, donc je voulais vraiment, pour moi c'était indispensable de faire cette collection à un moment ou à un autre, donc j'en ai eu l'occasion et donc j'ai rattrapé tout mon retard sur cette collection et j'ai donc les 5 tomes en ma possession. Donc on a tout d'abord le premier tome, Geoff Johns présente Green Lantern tome 1, Sans peur, qui remplit en fait parfaitement sa fonction de tome 1, c'est de nous réintroduire l'univers Green Lantern, nous présenter le nouveau statu quo qui est face à nous. Donc Hal Jordan, après avoir été contrôlé par Parallax, se retrouve parmi les vivants, avec pas mal de culpabilité, et il va essayer de reprendre son boulot de Green Lantern tant bien que mal. Il va revenir dans l'Air Force, et il va recommencer ses missions de Green Lantern tout simplement. Il va commencer par rencontrer les Manhunters, ces robots qui ont été créés par les gardiens de l'univers avant de créer le corps des Green Lantern. Puis il va rencontrer Black Hand ou encore le requin. Donc voilà, un tome vraiment qui sert ce qu'il fait, c'est-à-dire introduire tout ça, de nombreux éléments, et nous plonger dans cet univers Green Lantern. Geoff Johns au niveau de l'écriture sait y faire, c'est très bon dans l'ensemble. Voilà, donc toujours ses qualités en termes d'écriture, toujours dynamique, très intéressante. C'est vraiment un vrai plaisir, en ce qui me concerne, de lire des numéros de Geoff Johns, c'est toujours bien écrit je trouve. On ressort à chaque fois assez content d'une lecture d'un numéro je trouve. Graphiquement, donc je vais faire un peu de place parce que cette présentation en fait n'est pas si évidente que ça, donc voilà, c'était juste pour le début pour vous montrer tous les tomes, mais finalement je vais faire autrement. Donc graphiquement on a pas mal d'artistes présents, on a Carlos Pacheco pour la première partie, ainsi que Ethan Van Sciver. Donc j'aime beaucoup Carlos Pacheco, pour moi c'est le meilleur dessinateur sur le tome 1. Donc je vous montre vite fait, graphiquement voilà, c'est vraiment beau dans l'ensemble, c'est très assez simpliste, sans être réducteur, mais voilà, moi j'aime bien, c'est vraiment beau dans l'ensemble. Donc le premier arc, comme je l'ai dit, va se concentrer sur l'arrivée d'un Manhunter. Après on retrouve Ethan Van Sciver, j'aime bien aussi, après j'aime un peu moins, je trouve ses visages un peu, par moments assez étranges on va dire, pas étranges mais un peu raté quoi, mais dans l'ensemble c'est quand même très beau. C'est un dessinateur que je n'avais lu aucune histoire avec lui je crois, et voilà, je connaissais le dessinateur mais j'avais lu aucun numéro de lui. Voilà, c'est ce que je m'attendais quoi, c'est vraiment beau dans l'ensemble mais c'est pas non plus magnifique. Et après on a un dernier dessinateur que c'est assez particulier mais je dois dire que ça m'a quand même plutôt plu. Alors là j'ai plus son nom en tête, désolé, il faut que je le cherche dans le Simon Bianchi. Qui nous fait un truc assez, un boulot assez pas étrange mais un style assez étrange, que j'imaginais du mal avec Green Lantern. Bon, en même temps il va être présent que sur le tome 1, voilà, c'est beau mais sans plus. Donc voilà, globalement j'ai rien de plus à dire sur le tome 1 qui remplit parfaitement sa fonction de tome d'introduction de tout ça. Voilà, je regrette juste, mon petit regret c'est que Urban n'est pas encore publié. Ce qui précède le tome 1 c'est Green Lantern Rebirth, donc qui nous apprend comment Hal Jordan est revenu, comment il s'est libéré de Parallax, etc. Je comprends pas pourquoi, pour moi c'était évident de le publier en premier, voilà, on y fait référence à plusieurs moments, on peut comprendre tout sans l'avoir lu, moi je l'ai pas lu, j'ai compris parfaitement le tome, mais je trouve ça dommage de ne pas l'avoir publié tout de suite avec le tome 1. Pour moi c'était évident, donc voilà, bon, c'est un choix comme un autre. Je sais qu'ils vont le publier, ils ont dit qu'ils allaient le publier dans un tome à part. Pourquoi pas, après j'espère qu'ils vont pas trop tarder parce que moi j'attends beaucoup ce Green Lantern Rebirth. Après on a le tome 2 et 3 que je vais prendre en même temps parce qu'ils sont assez liés, où Hal Jordan va avoir sa tête mise à prix en grande partie. La première partie du tome 2 c'est des histoires, c'est deux histoires assez courtes qui sont, qui sont pas vraiment, qui ne concernent pas un arc on va dire ça, qui commencent pas de grandes sagas. Il y en a une première
avec Carlos Pacheco, où on va retrouver Mongul, le fils de Mongul, qui est plutôt sympa. Green Lantern va faire équipe avec Green Arrow, pardon. Après on a une deuxième petite histoire avec Ethan Van Sciver où on va avoir Batman qui va être concerné, qui fait, enfin voilà, on va avoir un Batman comme d'habitude, hein, très froid et qui ne fait pas forcément trop confiance à Hal Jordan après ce qui s'est passé, parce qu'il faut savoir que Hal Jordan a pété un peu un câble lorsqu'il s'est fait contrôler par Parallax. Donc c'est un peu tendu entre les deux personnages, mais bon, voilà. Ouais, voilà, ce numéro est pas excellent, mais il est quand même plutôt divertissant. Après, à partir du tome 2, il y a un atout sur la série qui va vraiment être très important. Un dessinateur va arriver sur la série, un dessinateur que j'adore, qui n'est autre que Ivan Reis, et qui est juste, encore une fois, incroyable et au-dessus de tout, qui nous fait un boulot juste monstrueux. Là, ça va commencer quelque chose d'assez important qui aura beaucoup de liens avec le futur des tomes. Donc Hal Jordan se retrouve avec sa tête mise à prix. Et tout ça va l'amener jusqu'à un secteur, on va dire, interdit, où il va rencontrer le cyborg Superman. Je vous en dis pas plus sur ce personnage, ses implications avec Green Lantern. J'ai pas envie de tout vous raconter, hein, comme ce que j'avais fait avec American Vampire, c'est pas mon but. Vous allez, voilà, on va vraiment, cet arc-là, c'est vraiment là où j'ai commencé à extrêmement adorer la saga, enfin Geoff Johns présente Green Lantern. C'est hyper beau. Ivan Reis était déjà excellent, il nous faisait des pages, déjà des doubles pages juste hallucinantes. J'essaye de vous en trouver une. C'est pas celle-ci. Voilà, celle-ci. Regardez-moi, ça c'est juste magnifique. Donc voilà, deuxième tome qui m'a encore plus plu. Le premier tome était vraiment bon, mais celui-là il était déjà encore meilleur. Et après le tome 3, donc là c'est pareil, c'est l'arc avec Hal Jordan qui est à sa tête mise à prix. On retrouve Ivan Reis en grande partie sur le tome. Il va y avoir là le Justice League qui va s'en mener. Donc voilà, un très bon tome, hein. C'est le tome 3 aussi, c'est pareil, j'ai vraiment adoré. Puis voilà, Ivan Reis qui fait vraiment quand même un boulot plus qu'excellent sur cette série. Et on va avoir une page ici que j'ai adorée, avec Batman qui met pendant un court temps un anneau de Sinestro. Donc voilà, très bon tome. La deuxième partie, graphiquement, j'ai un peu plus de mal, mais bon voilà. Donc c'est Daniel Acuna au dessin. C'est assez particulier, là encore une fois, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir sur Green Lantern, pourquoi pas. Scénaristiquement, l'arc est vraiment bien et nous met les prémices de la guerre avec tous les lanternes, donc le gros crossover Blackest Night. Voilà, donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Le tome 1 était vraiment bon, mais ces deux-là étaient encore meilleurs, j'ai vraiment adoré. Mais ce que j'attendais le plus n'était pas encore là-dedans, c'était le tome 4 et le tome 5, qui sont donc ceux-là, pardon. La guerre de Sinestro, voilà, un gros event de l'univers de Green Lantern pré-New 52 que j'attendais énormément. De toute façon, ça, voilà, c'était vraiment un événement que j'attendais énormément parce qu'il y a Sinestro et j'aime beaucoup Sinestro. Non pas que dans ce tome-là, il est beaucoup plus, disons que dans l'univers, dans les New 52, c'était un personnage qu'on pouvait prendre quand même d'affection et tout. Dans celui-là, il est beaucoup plus antipathique, hein. On peut difficilement être d'accord avec ses idées, même pas du tout d'accord, mais c'est toujours un méchant, je trouve, qui a comment dire, qui dégage quelque chose, qui a toujours, voilà, quelque chose d'assez impressionnant. Enfin, je trouve vraiment ce méchant passionnant et toujours bien écrit. Enfin, en général, Geoff Johns là par exemple écrit vraiment très bien. Donc voilà, moi j'ai vraiment aimé et ça m'a fait beaucoup plaisir de voir l'ascension de Sinestro avec son corps avec le corps de Sinestro que franchement j'ai vraiment adoré. Graphiquement on retrouve en grande partie Ivan Reis qui, encore une fois, bon je vais me répéter mais voilà, qui nous fait un boulot monstrueux. Enfin, je vais essayer de vous montrer, mais bon, faut pas trop que je tarde non plus parce qu'après ça prend un temps fou. Sachant qu'il y a plein de pages vraiment magnifiques là, voilà, comme je vous disais, Sinestro qui dégage vraiment quelque chose. Enfin, moi j'aime beaucoup ce personnage. Voilà, donc c'est vraiment excellent. On retrouve aussi un dessinateur que je n'imaginais pas sur cette série, ça m'a fait beaucoup plaisir de le retrouver, Patrick Gleason. Qui était déjà très bon lui aussi, hein, qui nous fait, voilà, j'adore par exemple son Archeo que je trouve vraiment très beau. Donc voilà, hein, bon, j'ai pas grand chose à dire de plus. La Sinestro War c'est excellent, c'est très, comment dire, on en prend plein aux yeux, c'est un super bon scénario je trouve, un scénario vraiment captivant qui nous tient en haleine du début à la fin. Geoff Johns avec son écriture, comme je dis, toujours très dynamique, qui me plaît énormément personnellement.
Voilà, jusqu'au dernier acte, on est en plein dedans, on a envie d'avoir la suite. Les 2 tomes, je me les suis enfilés voilà, en vraiment une après-midi. C'est passionnant du début à la fin et c'est vraiment sublime en termes de dessin. Je vous montre, allez, une dernière double page d'Ivan Reis pour les yeux. Voilà, regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Donc voilà, franchement, Sinestro War, clairement un des meilleurs events de l'univers de Green Lantern que j'ai eu jusque-là. Ça m'a vraiment mis sur le cul, c'est excellent, c'est vraiment excellent. Voilà, et très impatient d'avoir la suite. Malheureusement, il va falloir être patient parce que le tome 6, apparemment, Urban dit que ça serait pas avant le début de l'année 2015. C'est dommage parce que cette gamme, enfin cette collection de Geoff Johns Present Green Lantern est excellente. Donc voilà, pourquoi retarder autant, à mon avis, ça ne doit pas vendre énormément, je pense que ça peut être que ça. Bon voilà, c'est tout, on va être patient quoi, mais en tout cas, Sinestro War, ça, enfin rien que pour ça, faut prendre la collection de Geoff Johns, c'est excellent. C'est vraiment excellent et c'est... Enfin, je vais me répéter, c'est beau, c'est génial. C'est génial, franchement c'est génial, j'ai adoré surtout le dernier acte, comme j'ai dit, il est vraiment hyper bien. Enfin j'ai vraiment surkiffé, et en plus... on reconnaît notre Geoff Johns qui nous fait du gros teasing dans ces 2 tomes pour Blackest Night, mais vraiment là où dans le tome 3 c'était assez léger, là dans celui-là il y a vraiment du gros teasing pour ça, et ça m'a donné hyper envie de le lire, ce crossover. Je pense que je vais pas attendre que ça se rejoigne parce que Blackest Night ça a été publié en avance, donc ce qui fait qu'entre Sinestro War et Blackest Night il manque quelque chose, mais je pense que je vais pas attendre que je vais me procurer les Blackest Night parce que franchement là, ça m'a donné très envie de les lire. Voilà, je suis hyper impatient de découvrir ça. Donc voilà, je vais pas m'étaler pendant des heures, encore plus longtemps. J'espère que voilà, j'ai pas trop tourné en rond, que je me suis pas trop répété. C'est assez dur de faire cette vidéo parce que je sais pas trop quoi dire, etc. Sans prendre trop de temps. Donc globalement, ce que je peux dire, c'est que c'est excellent. La collection de Geoff Johns Green Lantern est très bonne. Si vous êtes toujours pas mis dans l'univers Green Lantern, bah, prenez ça, commencez par là, vous allez vraiment pas regretter. Ceux qui sont comme moi, qui lisaient Green Lantern New 52, qui aiment beaucoup, bah, prenez ça, vous n'allez pas être déçus, là encore une fois. Voilà, c'est un univers qui est hyper riche, hyper intéressant et très bien écrit de la part de Geoff Johns, qui en plus de ça est accompagné de super dessinateurs. Donc voilà, je vois pas pourquoi il faudrait s'en priver parce que c'est vraiment une grosse claque, surtout pour les 2 derniers qui sont excellentissimes. Voilà, donc je vais pas m'éterniser pendant plus longtemps. Moi je vous dis à la prochaine pour une vidéo qui sera, je sais pas encore à quelle date exactement je vais publier cette vidéo sur les Green Lantern, mais il y aura quand même pas mal de temps entre la prochaine vidéo parce que je vais rien acheter tout simplement, donc il y aura une période assez creuse en termes d'achat. La prochaine vidéo, je peux vous donner la date exacte, ça sera pas un achat comics info, ça sera directement une review comics sur le tome 4 de Nightwing. Et cette review arrivera le 25 août, si je dis pas de conneries, ça sera lundi 25 août, si c'est bien ça. En tout cas c'est le lundi 20 quelque chose août, voilà. C'est pas très clair, mais voilà, j'ai oublié de regarder avant de faire la vidéo. Mais il me semble bien que c'est le 25. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire. Moi je vous dis à la prochaine pour la review de Nightwing tome 4. Prenez soin de vous et à plus tout le monde.